Nous sommes jeudi 18 juin. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité. Dans le registre de la coopération agricole entre la Guinée et le Rwanda, 3000 kg de café arabica ont été mis à la disposition des membres de la Fédération des planteurs de café du Fouta Djallon. Et puis le tronçon Pamalap-Benti connaît dorénavant des travaux mécanisés, et ceci pour faciliter la traversée des usagers. Vers la réouverture des lieux de culte pour la mise en pratique donc de cette mesure présidentielle, les acteurs religieux se sont concertés ce matin au centre islamique de Dakar. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par ce décret. Décret D 2020-115 PRG SGG instruisant le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de procéder à la mise en place des conseils de quartier et des conseils de district. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, il est instruit au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de prendre les dispositions réglementaires et organisationnelles pour procéder à la mise en place des conseils de quartier et des conseils de district sur toute l'étendue du territoire national conformément à l'article 100 du Code électoral. Article 2, le Premier ministre chef du gouvernement est chargé de veiller à l'exécution de la présente instruction. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 juin 2020, professeur Alpha Condé. Coopération agricole entre la Guinée et le Rwanda, près de 3000 kg de café arabica sont mis à la disposition des membres de la Fédération des planteurs de café du Fouta Djallon. Ce matériel végétal à haut rendement est distribué gratuitement aux producteurs avec une prévision de 5000 hectares de vergers à réaliser. Foudé Camara. Les plateaux foutaniens, une écologie favorable au café arabica, une filière boostée dans son volet agro-business par la seconde phase du programme de productivité agricole consacré à la mise en œuvre de l'initiative présidentielle d'appui au développement rural. L'intervention du WAP s'est apaisantie sur la transformation et la formation en montage de projets pour promouvoir l'entrepreneuriat jeune. À l'image de Mamadou Boiba, à peine âgé de 25 ans, ce jeune entrepreneur rural est déjà président d'une coopérative agro-pastorale. Quand j'ai fait ma première production, c'était en 2013, dans la culture de la pomme de terre. Et après la pomme de terre, j'ai vu que le café est vraiment apprécié sur le marché international. Ce programme nous a permis de quitter d'un point A à un point B. Donc il y a eu une amélioration. Ils ont fait des renforcements de capacité au niveau de notre coopérative. Donc aujourd'hui, nous savons vraiment mettre des business plans et nous pouvons réellement gérer nos entreprises. Au-delà du volet appui à l'agrobusiness, la filière café arabica bénéficie du soutien du président par la distribution gratuite de 3 variétés de plants à haut rendement importées du Rwanda. Des variétés résistantes aux maladies comme la rouille orange. En tout, plus de 3000 kg de variétés très prisées à l'étranger sont mises à la disposition de la Guinée avec un objectif de 5000 hectares en 2020. Un fleuron de la coopération sud-sud Conakry-Kigali, mutuellement avantageuse. Notre partenariat avec la Guinée est très avancé. On est en train d'échanger non seulement les échanges politiques ou bien techniques, mais aussi on échange les matériels agricoles. La Guinée a reçu du café arabica du Rwanda et nous avons reçu les variétés de riz. Ce sont les deux pays qui ont des relations très proches. C'est le partenariat avec plusieurs pays identiques en matière de culture. Il n'y a pas que le Rwanda, mais la particularité du Rwanda, c'est avec le café arabica
Parce que vous avez vu, Kigali ressemble à la moyenne Guinée. Donc, les mêmes conditions pour que le café arabica pousse très bien et avec des rendements sûrs. Pour des essais, nous avons demandé au Rwanda de nous donner des semences. Et aujourd'hui, vous allez au Fouta, ces semences-là mises en terre se portent très bien. Et bientôt, je pense que nous allons nous comparer un peu au Rwanda dans la culture du café arabica. Le professeur Alpha Condé, partout où il va, il pense à nous. Il pense à l'agriculture et c'est une belle initiative entre deux présidents mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture dans la pratique de l'initiative présidentielle. Cette culture d'exportation présente des avantages économiques et écologiques. D'une durée de vie de 50 ans, dès la 5e année, le café arabica porte ses premiers fruits. Au-delà des cerises, dont la tonne se négocie à $3 000 à la bonne saison sur le marché international, ce produit phare permet aussi de restaurer le couvert végétal. Et puis cet autre geste du chef de l'État aux agriculteurs de Farana, Dabola, Dinguiraye et Kissidougou, il s'agit de 20 tracteurs tout-terrain pour aider les producteurs agricoles à tirer le maximum de profit dans leur activité, mais à moindre coût. Alpha Isiagaba. L'agriculture, pierre angulaire de tout développement d'un pays, apprend-on. À Kissidougou, zone de production agricole par excellence, la réalité est bien connue des populations. L'activité est grandement pratiquée. Pour appuyer les agriculteurs dans leur secteur d'activité, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, leur vient au secours. 20 tracteurs pour les préfectures de Dabola, Farana, Dinguira et Kissidougou. L'action vise à aider les agriculteurs de ces différentes zones à tirer le maximum de profit de leur activité. Kissidougou est une zone agricole, une zone risicole. Certes, nous le prouverons par les résultats. Nous remercions très sincèrement le professeur Alpha Condé et tout son gouvernement et nous promettons de les utiliser à bon escient. L'appui du chef de l'État est hautement salué par les autorités préfectorales et les agriculteurs bénéficiaires. Ces nouvelles machines devraient permettre à coup sûr de réussir la campagne agricole 2020-2021. Tout ce qui tombe maintenant est une chance pour cette génération communale montante. À partir des élections écoulées, tout ce que le professeur est en train de faire aujourd'hui à Kissidougou carré de commentaires. Les sentiments sont généreux et grandioses. Il y a eu la présentation de machines. Tout le monde était content parce qu'ils ont comparé. Pour les années passées, 2 tracteurs venaient pour toute la région. Et cette année, rien que Kissidougou a 5 tracteurs. Et tout le monde est content et les gens sont prêts, très sincèrement, à se lancer au travail. Et on aura cette année. Cette assistance technique aux populations de Farana, Dabola, Dinguira et Kissidougou vient encourager les producteurs de ces différentes localités à s'investir davantage dans le secteur agricole. Coup de projecteur sur le tronçon Pamalap-Benti. Sur une distance de 43 km, ce tronçon connaît dorénavant des travaux mécanisés pour faciliter la traversée aux usagers et aussi l'écoulement des produits locaux. Compte rendu avec Isidore Gononanamou de Tunkarata. Parti de Pamalap-Benti sur une distance de 43 km, nous avons tout d'abord constaté que les travaux de reprofilage du tronçon mettaient fin à un long calvaire des usagers. Une lueur d'espoir vivement salué par les populations riveraines et les transporteurs. Aujourd'hui, nous remercions Dieu et les autorités pour cette route. Dans le passé récent, c'était un véritable casse-tête entre Pamalap et Benti. Le long du trajet, notre constat de terrain va nous confirmer au fur et à mesure le pourquoi de la satisfaction des usagers. Outre la route qui fait peau neuve, des ouvrages de franchissement dignes de nom remplacent dorénavant les vieux ponts des années coloniales. Des actions de désenclavement de Benti, localité historique,
considéré comme un des greniers et non des moindres de la Basse-Côte. Sur les lieux pour constater de visu l'évolution des travaux, les autorités locales et les populations bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. C'est une satisfaction morale pour l'ensemble des populations et l'ensemble des autorités toutes confondues de Forécaria de voir réaliser cette route qui faisait notre souci. Mais la réalisation ne nous surprend pas parce que ça fait partir des promesses tenues et réalisées par son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Ce n'est pas la première promesse réalisée. Forécaria aujourd'hui se réjouit du désenclavement de ces îles, parmi lesquelles il fallait compter Kakossa, Kabak et aujourd'hui Benti. Sur le terrain, le DG de Kid Routier, entreprise chargée de concrétiser cette promesse du chef de l'État, veille au grain sur les travaux, histoire de respecter les clauses du contrat de financement avec le fonds d'entretien routier. Depuis le mois de décembre, nous sommes là, nous sommes sur les travaux. Vous avez peut-être parcouru un peu avec nous. Nous avons à peu près beaucoup avancé, nous dirons, parce que tous les ouvrages, vous voyez le dernier ouvrage derrière moi dont nous sommes en train de couler le tablier. Les autres ouvrages sont achevés complètement. Donc la route, nous sommes au PK 38. Nous avons fini le dégagement, le reprofilage. Nous sommes sur l'application de la couche de roulement et nous sommes au PK 38. Donc nous sommes à 5 km de la fin du projet. La route, un des facteurs clés du développement, va faciliter à Benti l'écoulement de ses produits locaux sur les marchés environnants. Les femmes de Benti voient en cette action un signe d'attention du président de la République à leur égard. C'est de remercier le gouvernement du fait que le gouvernement a fait face à Benti. Avec la dégradation des routes, les véhicules ne pouvaient pas avoir accès à Benti. Donc cela a fait vraiment un accès de développement au niveau de Benti. Au dit de l'entrepreneur, la remise définitive est attendue pour très bientôt, après la remise technique et la remise provisoire. Une occasion que les populations bénéficiaires de Benti entendent célébrer à la dimension de leur satisfaction, si toutefois le Covid-19 s'éloignait le plus tôt que possible de la Guinée. Intégration socio-économique des jeunes sur l'axe Conakry-Kindia-Mamou. Le programme intégral de l'Union européenne a réuni plusieurs centaines de jeunes autour d'une formation qui durera 9 mois. Le programme est très apprécié par les bénéficiaires. Yaya Silla pour plus d'informations. Dans la réhabilitation du tronçon de 4 km reliant Badaraya à Kébeya, dans la sous-préfecture d'Amaraya, plusieurs jeunes exécutent les travaux. Sur ce chantier, ces jeunes sont initiés à une formation qualifiante appelée chantier école. Il s'agit de domaines d'apprentissage liés à la plomberie, la maçonnerie et les travaux champêtres. C'est une formation qualifiante qui regroupe les jeunes autour d'un programme d'intégration socio-économique en Guinée. On a commencé par le processus de formation pré-parcours après l'identification. Et ce processus de formation pré-parcours consistait à informer les jeunes sur tout ce qui les attend dans le parcours d'intégration qui dure 9 mois. Donc on a fini cette formation pré-parcours qui dure 1 semaine. Et après, les jeunes ont été repartis en 2 cohortes. Ces 2 cohortes, ils vont faire l'alternance entre le chantier école et les cours théoriques en alphabétisation qui se font en salle. Ce programme est financé par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne et exécuté par l'agence de coopération belge ENABEL. En plus de la formation en alphabétisation fonctionnelle, ces jeunes bénéficient des travaux pratiques sur le terrain et une prime d'accompagnement. Ils ont été identifiés. Ils viennent tous d'un périmètre de 10 km d'ici, donc ils ne viennent pas d'autre côté du pays. Et ils vont suivre un trajet qui est assez complet, un trajet de 9 mois. Et donc ce trajet consiste en plusieurs modules. Donc ils vont apprendre à travailler, mais aussi ils vont apprendre comment se comporter. À travers ce programme, 15 000 jeunes seront touchés sur l'axe Conakry-Kindia-Mamou.
La visite de la représentante d'Enabel a pour objectif de toucher du doigt les réalités du terrain. Je suis là parce que c'est important. Il s'agit d'avoir de l'aide pour soi, pour les femmes et pour tous les jeunes. Le projet Enabel est important pour nous. On apprend les différents métiers. Au terme de la formation de 9 mois, ces jeunes seront capables de s'intégrer dans le circuit de production en créant leur propre entreprise ou en créant d'autres activités génératrices de revenus. Pendant ce temps, les maires de Conakry, leurs conseillers et secrétaires généraux apprennent l'alphabet de la gouvernance locale participative à Koya. La démarche vise à faire de nos élus locaux de véritables acteurs au développement. C'est un reportage de Mohamed Lamine Camara. Le commandement local reste aujourd'hui un des maillons forts de la gouvernance territoriale participative. La maîtrise des principes de gestion des affaires des collectivités est une nécessité pour les responsables locaux. Pour ce faire, le département de tutelle met à l'école les élus locaux de Conakry. C'est dans le but de corriger les manquements constatés dans l'exercice de leurs fonctions. À Koya, les maires, les secrétaires généraux, les receveurs et certains conseillers des 5 communes de Conakry approfondissent leurs connaissances en leadership et management. Nous mettons les maires de Conakry à l'école pour éviter les conflits de compétences. Vous savez, dans certaines mairies, il y a certains qui ne savent pas réellement leur rôle. Il y a certains conseillers même qui réclament au receveur. Qu'est-ce que coûte tout mon bureau? Et il leur donne des fois pour les financements. Tandis que le maire est le seul ordonnateur et le receveur est le seul exécutant. Alors il faut nécessairement expliquer le rôle et les responsabilités de chaque acteur au niveau des communes pour éviter les conflits de compétences. La pédagogie utilisée est celle participative pour une maîtrise des modules développés. Cet appui institutionnel du ministère de l'administration du territoire à travers le centre de Sérédou vise à améliorer leur leadership dans les communes respectives. Cette formation vient à point nommé pour encore cimenter le leadership, l'accompagnement des populations dans leur effort de développement. Il constitue un intérêt réel pour le gouvernement de la ville de Conakry de voir les élus formés, outillés, avec l'espoir et qu'avec cette préparation capitale, ces maires pourront mieux se comporter pour la conduite des affaires locales qui leur a été confiée par l'État sous l'égide du président de la République, le professeur Alpha Condé. La stratégie consiste à faire de ces élus locaux de véritables acteurs de développement aptes d'impulser le développement à la base et consolider l'incarnation de l'autorité au bénéfice des communautés. Et puis l'ambassadeur d'Algérie en Guinée était présent ce matin à l'Assemblée nationale. C'était à la faveur d'une audience accordée par le président de l'institution. Il était question de renforcer la coopération bilatérale et parlementaire entre Conakry et Alger. Bien d'autres sujets ont tout de même été abordés. Explication avec Robert Sidi Tolno. L'ambassadeur de la République d'Algérie en Guinée, le deuxième diplomate à être reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale guinéenne, était porteur d'un message, celui des félicitations du président de l'Assemblée nationale à son homologue guinéen. L'entretien a aussi permis un échange fructueux dans le cadre de la poursuite et du renforcement de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Alger. J'ai eu l'immense plaisir et l'honneur d'être reçu en audience par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, auquel j'ai remis une lettre de son homologue algérien, M. Slimane Chinine, président de l'Assemblée populaire nationale, dans laquelle il lui présente ses sincères félicitations à l'occasion de son élection en qualité de président de l'Assemblée nationale de la République de Guinée. Il lui a renouvelé à cette occasion son entière disponibilité à œuvrer de concert avec lui au raffermissement des relations parlementaires qui existent entre l'Algérie et la Guinée.
Au nom du président de l'Assemblée nationale, la vice-présidente de l'institution parlementaire a hautement apprécié l'appui et le soutien du peuple et du Parlement algérien. Elle a par ailleurs éclairé l'opinion sur la lettre de félicitations et d'invitation adressée au président de l'Assemblée nationale par l'UIP, l'Union internationale des parlements. L'invitation du président de l'Assemblée nationale est sans équivoque. Effectivement, l'UIP a bien voulu adresser une lettre de félicitations à l'honorable Ahmad Damaro Camara pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale de Guinée. Et aussi, la lettre l'a bel et bien invité à prendre part à la 5e conférence des présidents des assemblées nationales, membres de l'UIP, qui aura lieu courant août 2020 à Vienne. Le Parlement guinéen est même sollicité pour que la diplomatie parlementaire prenne forme en nommant nos représentants dans les différents parlements panafricains de la CEDEAO, l'Union interparlementaire, la francophonie et même l'Organisation de la coopération islamique. Et pour aider les PME, petites et moyennes entreprises à surmonter la crise liée à la pandémie à Covid-19, l'État guinéen a créé le FODIP Entendez, Fonds de développement industriel et des PME. Cette autre forme d'assistance est hautement appréciée par leur confédération. Maurice Sidibé. Pendant cette période de crise sanitaire, les activités économiques des petites et moyennes entreprises sont au ralenti. Dans le but d'aider le secteur privé à faire face aux contraintes du Covid-19, le Fonds de développement industriel et des PME FODIP a été mis en place par le gouvernement. La Confédération des petites et moyennes entreprises salue l'évolution de la mise en œuvre de cette mesure. Soutenir le secteur privé, c'est contribuer au développement de notre nation. C'est ce qu'on a voulu signifier. Saluer et féliciter déjà les efforts qui ont été faits par le gouvernement jusqu'au jour d'aujourd'hui et leur dire qu'on suit ce dossier pour sauver nos entreprises et sauver les emplois créés et pour qu'on puisse nous aussi contribuer au développement de la nation guinéenne. Ce n'est pas de l'argent que nous allons distribuer, non. C'est des fonds de garantie qui vont qui vont soutenir nos entreprises et qui vont surtout nous aider à sauver les emplois que nous avons créés. Dans le plan de riposte gouvernementale, l'État entend accorder un fonds de garantie de prêts bancaires aux PME avec une dotation de 50 milliards de francs guinéens. L'opérationnalisation de ces fonds devrait permettre aux PME de s'organiser et de se remobiliser pour la relance des activités économiques. Un des défis majeurs, le point culminant des difficultés aujourd'hui auxquelles sont confrontées beaucoup de petites et moyennes entreprises, c'est le manque d'identité juridique, le fait qu'elles ne soient pas formalisées. D'accord. Et l'expertise va aussi dans le sens de la structuration et l'organisation interne de celles qui sont déjà formalisées. Ça va aussi dans le sens de la qualification de l'information financière. À ce jour, 32 entreprises actives sont membres de la CPME et plus de 100 autres sont en observation. 350 PME ont bénéficié de renforcement des capacités en élaboration de business plans, en networking et en marketing digital. Covid-19, disons que les efforts se multiplient de plus en plus dans la lutte. Sur le terrain, plusieurs structures s'activent pour soutenir les personnes démunies. C'est le cas de l'association des femmes cadres de Guinée qui vient d'offrir à cette couche un important lot de denrées alimentaires en cette période de crise sanitaire. L'association est appuyée par la fondation de la première dame de la République. Makeme Donzo a pris part à la remise. L'association des femmes cadres de Guinée en ordre de bataille contre le coronavirus. À la Sigmadina, cette structure féminine renforce son système d'aide humanitaire aux personnes démunies. Des kits alimentaires et hygiéniques sont distribués aux nécessiteux pour soutenir la première dame de la République dans ses actions de charité contre la pandémie en Guinée. Nous savons que dès les premières heures de cette pandémie, le président de la République, le professeur Alpha Condé, et son gouvernement ont pris à bras le corps la lutte contre cette pandémie-là. Cette initiative est le résultat d'un élan de solidarité lancé par la première dame de la République. Son ambition est d'atténuer les impacts socio-économiques du Covid-19 chez les couches démunies. C'est pour venir soutenir Madame la première dame qui a pour mission, qui agit pour soutenir son mari, qui est la marraine de notre organisation. C'est pour la soutenir que nous avons pris l'initiative de faire un don aux cibles qu'elle va nous indiquer.
Avec le soutien de Hadja Djene Kondé, cette corporation s'organise désormais pour faire front commun contre le coronavirus. Cet appui vient s'ajouter à l'effort de solidarité nationale pour sauver des vies dans les ménages à faible revenu. Stop Covid en 60 jours, l'ANSS et ses partenaires poursuivent leur rencontre avec les chefs de quartier de la capitale. L'isolement volontaire des ménages était au centre des échanges. Près de 300 personnes sont concernées par l'opération dans les communes de Matam et Dixine. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Dès ce vendredi, Matam commence son isolement volontaire des familles touchées par le Covid-19. 64 ménages, soit 126 personnes, sont déjà recensées pour l'opération. Avec les élus locaux des 37 quartiers, presque tous les aspects du confinement sont évoqués. Le même exercice est conduit par l'ANSS et ses partenaires de terrain comme l'UNICEF à Dixine. Dans cette autre commune de la capitale, 168 personnes sont répertoriées dans 63 ménages. Un plan de travail est établi et les élus locaux s'en réjouissent. Il y a eu aussi des cas dans mon quartier, mais il y a certains patients qui n'étaient pas coopérants. C'est grâce à mon intervention, on a pu recenser les proches qui n'étaient pas informés que ce patient est malade. Et ce patient est venu, je l'ai appelé, je lui ai donné rendez-vous de venir à 16h. Au moment que moi je vais reposer à 15h, il s'est présenté à la maison, on lui a donné une chaise. Et à travers les chaises, ma famille était en danger. Mais finalement, on a pu identifier et sauver les voisins qui étaient autour de ces patients. Les chefs de quartier sont venus de la base. Ils sont les seuls responsables, les seuls vecteurs de transmission des messages au niveau des populations. Donc ils sont venus une fois bien outillés par l'organe le plus intéressé par la santé, qui est l'ANSS. Désormais, les préoccupations des chefs de quartier sont prises en compte. Tout au long de la stratégie, ils recevront un accompagnement en carburant dans le but de faciliter la surveillance dans leur zone. Il a été prévu pour les quartiers qui sont dans l'épidémie, d'abord 200 litres de carburant pour les 14 jours. Donc, ils vont utiliser ce carburant-là pour leur déplacement. Les quartiers qui ne seront pas dans le confinement auront les cartes de réchauffage. Je suis en train de faire ce budget avec l'UNICEF pour les doter de cartes téléphoniques pour qu'ils puissent joindre les contacts perdus de vue ou les contacts non retrouvés et veiller sur leur quartier, passer pour voir aussi si les malades ne sont pas cachés. Je crois que les 60 jours peuvent nous permettre de rompre la chaîne et que chacun se sente à l'aise. Nous, aujourd'hui, on est prêts, fin prêts, nous sommes des soldats prêts, ne serait-ce que pour rompre avec cette maladie. Avec la stratégie Stop Covid en 60 jours, les autorités sanitaires et les partenaires techniques et financiers sont déterminés à vite contrôler la pandémie. Un pari qui passe forcément par une forte implication des communautés à la base. Dans la même logique, l'UNICEF débloque plus de 400 millions de francs guinéens pour les activités du plan de communication et de production des bavettes afin d'endiguer la maladie dans les 53 communes rurales et urbaines de la région de l'Abbé. Abdoulaye Diallo, Sarafdine Diallo. Au toile de fond de cette rencontre, élaborer un plan de communication et accompagner les groupements féminins de la région administrative de l'Abbé. Il est question d'améliorer le plan de lutte contre le coronavirus dans la zone. Cette initiative vise à toucher le maximum de citoyens afin d'inciter à un changement de comportement face à la chaîne de propagation de la maladie. Nous avons reçu plus de 2 millions de nos francs pour la production de 1000 masques. Nous sommes très contents de l'UNICEF et nous promettons de respecter le contrat. Nous avons eu l'appui de notre partenaire l'UNICEF qui a accompagné la région sanitaire pour organiser des activités de plaidoyer dans toutes les structures, au niveau régional, au niveau de 5 préfectures et au niveau de 53 communes de la région de l'Abbé. Ces différentes activités de plaidoyer seront accompagnés aussi de sensibilisation par les relais communautaires au niveau des villages. À cela s'ajoute aussi la confection de masques par les groupements féminins. Dans chaque sous-préfecture, il a été identifié un groupement féminin pour confectionner 1000 masques. À cet effet,
l'UNICEF a débloqué 426 millions de francs guinéens pour atteindre le bout du tunnel. 53 000 masques doivent être confectionnés et les distribués gratuitement dans les 53 communes rurales et urbaines de la région de l'Abi. C'est une somme qui vient compléter un montant de 293 millions qui a été remis à la Direction régionale de la santé comme financement de l'UNICEF pour conduire des activités de mobilisation sociale et d'engagement communautaire. Parce que comme vous le savez, l'UNICEF a été identifié comme lead dans l'appui technique, mais aussi dans, en quelque sorte, l'appui financier pour aider le gouvernement à travailler pour faire en sorte que les populations soient elles-mêmes les vecteurs de rupture de la chaîne de transmission. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de l'ensemble des populations de la région, les remercier et leur exprimer toute notre reconnaissance. Sur ce donc, nous invitons les groupements bénéficiaires de ce fonds à travers la commune urbaine de l'Abbé de faire bon usage, car la qualité de masque qu'on attend d'eux, ces qualités ont été présentées à la cérémonie. Cette rencontre a mobilisé tous les acteurs associatifs et administratifs de la région. Dans l'optique de stopper cette pandémie mondiale du coronavirus, les initiateurs envisagent de mettre en place une coalition nationale de riposte. Sensibiliser les acteurs sur le respect des gestes barrières et les dangers liés à la pandémie à Covid-19, c'est le cheval de bataille des étudiants de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia. Ils étaient avant-hier du côté de Manéa, préfecture de Koya, pour des causeries éducatives. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. L'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication de Kountia s'engage aux côtés du gouvernement à lutter contre la pandémie du Covid-19. Ici, à la maison des jeunes de Manéa, dans la préfecture de Koya, ces étudiants, en compagnie de leurs encadreurs, sensibilisent les citoyens sur la prévention de la maladie, le port des masques et le respect des gestes barrières. Nos étudiants ont reçu la consigne ferme que on ne peut pas changer un comportement lorsqu'on n'incarne pas soi-même les valeurs de ce comportement-là. Je veux changer, j'accepte de changer, c'est le premier pas. C'est extrêmement important et c'est ce message qu'ils vont véhiculer aujourd'hui. Nous avons vu des marchés aujourd'hui où aucune personne ne porte une bavette vers l'ancien barrage et consorts là. Les gens marchent comme ça mais ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Ceci sont des outils que nous utilisons pour la sensibilisation. Le bactigel, c'est pour dire aux gens qu'à défaut de se laver les mains, vous pouvez utiliser le bactigel et ça vous permet de tuer les microbes que vous avez sur la main. Ceci sont des images que nous utilisons pour dire à la population, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire, et tout ceci là sont utiles. En plus de la maison des jeunes, ces étudiants se sont rendus dans les quartiers pour un porte-à-porte. Ils expliquent aux différentes familles les dangers du Covid-19. Nous sommes très ravis de cette sensibilisation parce qu'ici à Koya, les gens refusent. Ce n'est pas dire qu'ils ne comprennent pas, mais ils refusent. Parce qu'ils refusent de porter les masques. En plus forte raison de se laver les mains. Quand tu vas dans les concessions, il n'y a rien. Non, on les conseille, on les parle. Bon, quand ils veulent causer avec nous, on dit si tu ne portes pas ça, on ne cause pas avec toi parce que la maladie existe. Il faut respecter. Si les équipes s'engagent dans la lutte contre le Covid-19, et ils ont choisi la zone de Manéa, vraiment ça ne peut que faire réjouir la population et réjouir surtout nous, le conseil communal, nous les élus locaux, puisqu'aujourd'hui c'est notre devoir de sensibiliser la population. Ces étudiants comptent poursuivre ces causeries éducatives afin de bouter cette maladie hors du pays. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans son adresse à la nation lundi dernier, a annoncé la réouverture des lieux de culte. Mais cette mesure ne concerne exclusivement que les préfectures n'ayant pas enregistré de cas de Covid-19 pendant au moins 30 jours. Pour la mise en pratique donc de cette mesure présidentielle, les acteurs religieux se sont concertés ce matin au centre islamique de Donka. Soriba Bangoura, Fatima Diallo. Un grand pas est franchi dans la réouverture des lieux de culte.
Après 3 mois de fermeture, certaines mosquées et églises rouvriront le lundi 22 juin. Cette réouverture sera subordonnée à la présentation des mesures appropriées de prévention sanitaire par le secrétariat général des affaires religieuses au gouvernement. À Conakry, leaders musulmans et chrétiens se concertent pour cette première étape de la réouverture. En ce qui concerne les conditions spéciales pour réouverture des lieux de culte, d'abord, il faut les kits devant chaque lieu de culte. Il faut des thermoflash pour contrôler les températures. Il faut absolument continuer à porter les masques. Ça, c'est indispensable. Et dans le lieu de culte, ça, c'est obligatoire d'observer la distanciation sociale. Nous allons instruire nos démembrements à l'intérieur du pays d'observer une petite temps seulement entre l'appel à la prière et la prière même. Et observer encore après la prière que les gens quittent directement à la mosquée. Sur les 33 préfectures du pays, 25 vont rouvrir leur lieu de prière. Notre devoir aujourd'hui, c'est de mettre une stratégie, comment orienter et informer et éduquer nos fidèles musulmans avec les premières étapes de sortie de cette pandémie. Dans la Guinée forestière, tous les préfectures sont concernés pour réouverture des lieux de culte, sauf Massanta. Farana, il n'y a pas de problème. Haute-Guinée aussi, dans sa totalité. La région administrative de l'Abbé, dans sa totalité. Région administrative de Mamou, sauf Mamou seulement. La région administrative de Kindia. Télémélé sera maintenue pour l'ouverture, tandis que Koya, Dubrika et Kindia comme commune urbaine ne sera pas concernée de cette mesure. Pour la région administrative de Bouquet, on va prendre Gawan, Kundara et Bofa, mais Bouquet comme commune urbaine et Fria ne sera pas concernée. Les 5 communes de Conakry ne sont pas concernées pour les premières étapes de réouverture des lieux de culte. Cet allègement des mesures sanitaires doit être fait avec une série de précautions. La reprise des prières collectives se fera dans le strict respect des gestes barrières. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir cette semaine. À très vite sur les antennes de la télévision nationale. Prenez soin de vous. Au revoir.